quand on parle du voyage de l'âme, on parle de ce voyage éternel. Mais généralement, souvent, ceux qui entendent parler du voyage de l'âme pensent qu'on va parler du voyage de l'âme après la mort. Or, après la mort, c'est le retour vers l'origine. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, disait « Depuis le jour où ils ont été créés, les hommes ne cessent d'être en voyage et ils ne poseront leurs bagages qu'au paradis ou en enfer. » Donc après la mort, on va déposer les bagages et on espère que ce soit au paradis. Mais le voyage commence bien avant même notre naissance. Et comme le dit Ibn Ata'illah al-Sakandari, Wallahi, ma umruka yabda min yawmi ma wulit, walakin umruk yabda'u min yawmi ma arafta Allah. Donc, l'âge de l'homme, nous dit Ibn Ata'illah al-Sakandari, ne commence pas à sa naissance, mais commence au moment où il a connu son Seigneur. Et pareil pour l'âme. Le voyage de l'âme commence bien avant même l'existence de l'homme sur terre. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire ce voyage à l'intérieur de nous-mêmes, à la recherche des vestiges de notre Seigneur, parce que notre cœur contient les vestiges de notre Seigneur. Mohammed ibn al-Fadl al-Balkhi a dit « Je suis étonné de celui qui franchit les campagnes et les déserts pour arriver à la maison sacrée d'Allah, là où il y a les vestiges de ses prophètes et bien-aimés. Comment ne franchit-il pas son âme et ses passions pour arriver à son cœur parce qu'il contient les vestiges de son Seigneur. Il faut frayer un chemin intérieur pour aller vers nous-mêmes et il faut arrêter de regarder à l'extérieur. Et comme le dit un des connaissants d'Allah, on ne commence pas par apprendre, mais par se souvenir. Car la distance entre l'existence temporelle, entre l'existence intemporelle et les difficultés de l'existence temporelle font que nous sommes dans l'oubli. C'est pour cette raison que Dieu ordonna « Souviens-toi, wadhkur fil kitab » et c'est pour cela qu'on appelle le Coran al-Karim al-Dhikr, c'est un rappel. Il nous rappelle notre première rencontre avec notre Seigneur. Le voyage de l'âme va commencer au jour qu'on appelle le jour de Alastu bi Rabbikum. Donc, Yaoum Alastu bi Rabbikum fi alamil arwah, dans le monde des âmes, ou comme on l'appelle aussi en arabe, Alamu al-Dhar. Je vais vous inviter de prendre votre mushaf, le Coran, et d'aller au verset 172 de sourate Al-A'raf. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? La première leçon que nous avons appris, nous l'avons appris dans ce monde. On était des âmes et pas des corps.
Et Allah s'est adressé à nous directement. Alastu bi rabbikum. Le voyage commence à ce moment-là. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et toute l'humanité a répondu Bala, mais si, nous en témoignons. Bala an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Donc le danger, c'est d'oublier cet instant-là où Allah s'est adressé à nous. Allah a honoré l'homme avant tout par cette âme qu'il a insufflée dans le corps de l'être humain. Et ce n'est pas le premier honneur. Allah a créé l'homme à son image. Il a insufflé en lui de son esprit, on reviendra au sens de son esprit. Il l'a établi comme khalifa, c'est-à-dire un vice-gérant sur terre. Il lui a enseigné les noms de toutes les choses. Il lui a confié le mandat, l'amana, donc la responsabilité qui lui confère sa dignité propre. Et il a fait de sorte que son retour soit vers lui. Et donc à ce moment-là, dans ce monde qu'on a appelé Alam al-Mithaq, le pacte, c'est le pacte primordial, ou le pacte préternel, avec les âmes des hommes non encore nés, c'est-à-dire avant notre existence. Comme le dit le Razali, la semence de la race adamique qui se trouvait encore dans le Adam primordial, Allah l'a interrogé, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Elles répondirent « Mais si ». Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire premièrement que chaque être humain est par nature un aspirant à la connaissance de Dieu. Donc en plus de ce secret qui est en lui-même, il a cette nostalgie du retour. Il connaît son origine et il sait qu'il va retourner vers Dieu. Ghazali dit, dans le tryphon de son être, il a entendu la question « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et il a répondu « Mais si ». Alors, cette première leçon, on va dire, de Tawhid, ne suis-je pas votre Seigneur, qu'on a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, résonne à l'intérieur de nous-mêmes et fait que chaque être humain, avec son âme, il trouve cet amour et cette nostalgie de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand poète mystique Jalaluddin Rumi va nous présenter donc ce moment-là nostalgique à travers le chant de Ney, c'est-à-dire la flûte. Alors ce que vous avez entendu dans la vidéo avant, il y avait un extrait du premier paragraphe de sa poésie qu'on appelle Al-Mathnawi, qui représente 45 000 vers de poésie écrits en perse ou en persan et qui représente vraiment le roman de l'âme. Jalaluddin Rumi dit « Écoute la flûte de roseau, ce qu'elle raconte et les plaintes qu'elle fait au sujet de la séparation. Elle dit depuis que l'on m'a coupé dans les roseaux des marais, hommes et femmes se plaignent à ma voix. Mon cœur est tout déchiré par l'abandon. C'est pour que je puisse expliquer les chagrins causés par le désir. Toute personne qui reste loin de son origine cherche le temps où la réunion s'opérera de nouveau.
c'est pour une assemblée que je pousse mes plaintes. Je suis la compagne des heureux et des malheureux. En fait, la flûte ou un naï ici représente cette âme qui a été coupée ou séparée de la roselière et qui souffre de la séparation et qui est déchirée par le chagrin. Ce qui est étonnant, c'est que quand on écoute une musique triste, ça nous donne une certaine joie. Et bien parce qu'elle nous rappelle ce moment de la séparation. Ce moment, on a entendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala cet appel, ne suis-je pas votre Seigneur? Et où on était vraiment joyeux, dans la réjouissance, dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui s'est habituée, par exemple, avec sa famille, dans un bon endroit, il va toujours avoir la nostalgie du retour. Quiconque demeure loin de sa source aspire à l'instant où il lui sera à nouveau uni. Donc l'âme ne peut trouver sa tranquillité et sa paix qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'a appelé. Alastu bi rabbikum. Et là, il s'est adressé à nos âmes par sa seigneurie. Ne suis-je pas votre Seigneur? Il n'a pas dit ne suis-je pas votre Dieu? Parce que c'est, comme j'ai dit, la première leçon. Et le Seigneur, Rabb, comme l'a traduit Maurice Gloton, rahimahullah, c'est l'enseigneur. C'est le maître, le créateur, mais celui aussi qui est notre éducateur, celui qui nous enseigne, nous apprend. Et donc, à partir de cette première leçon, il va nous donner l'occasion d'apprendre encore plus, mais sur terre, dans d'autres conditions et dans une autre école. Donc, Jalal-Din Rumi explique que cette plainte-là, qu'on peut donc écouter à travers le chant de la flûte, c'est pas la nostalgie d'un homme à une femme ou une femme à un homme, d'un être à un autre, mais c'est le chagrin et la nostalgie de l'âme. Donc il poursuit, chacun m'a compris selon ses propres sentiments, mais nul n'a cherché à connaître mes secrets. Mon secret pourtant n'est pas loin de ma plainte, mais l'oreille et l'œil ne savent le percevoir. Le corps n'est pas voilé à l'âme, ni l'âme au corps. Cependant, nul ne peut voir l'âme. C'est du feu, non du vent, le son de la flûte, que s'anéantisse celui à qui manque cette flamme. C'est le feu de l'amour qui est dans le roseau. C'est l'ardeur de l'amour qui fait bouillonner l'ivresse. L'histoire de l'âme commence à ce moment-là et c'est une histoire d'un certain exil sur terre. L'exil d'une âme qui a été séparée de son bien-aimé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, cette âme-là, elle va être prisonnière du corps. Et là, je vais aussi, donc, comme j'ai présenté le Mathnawi de Jalal-Din Rumi, je vais vous présenter Al-Qasid al-Ainiya fi Nafs li Ibn Sina, donc le poème du regard sur l'âme de Avicenne, le médecin, philosophe. Donc il a composé une vingtaine de vers à travers lesquels il décrit l'odyssée de l'âme humaine, depuis sa venue à l'être jusqu'à sa séparation de la matière corporelle.
Donc il va représenter l'âme par une colombe qui va suivre son cheminement ponctué par des étapes importantes. Premièrement, la chute de sa patrie natale, et puis l'attachement au corps et la séparation. Des sentiments donc contrastés tels que l'amour, la tristesse et la nostalgie sont prêtés à la colombe durant ce parcours. Donc à travers cette poésie, le Qasid al-Ainiya, Ibn Sina ou Avicenne va aborder l'ensemble des questions essentielles. L'origine de l'âme, sa nature, sa relation au corps, la finalité de sa venue au monde et la destinée de l'homme. Alors, c'est donc contrairement à le Mathnawi qui a été écrit en persan, le Qasid al-Ainiya de Ibn Sina a été écrite en arabe. Donc, je vais la citer en arabe et puis traduire quelques vers. Il y a une vingtaine, donc on n'a pas le temps de les voir. Sachant que vous pouvez trouver un commentaire, plusieurs commentaires même et traductions de cette poésie. Avicenne dit Habatat ilayka min al-mahall al-arfa'i warqa'u dhatu ta'azzuzin wa tamannu'i. Elle a chuté vers toi depuis le plus haut lieu, une colombe dotée de puissance et de retenue. Alors cette colombe qui est warqa, c'est-à-dire c'est une colombe cendrée avec de la blancheur, c'est-à-dire elle est invisible, mais elle est présente comme notre âme. Allah il dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on t'interroge au sujet de l'esprit, dit ou répond-leur, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et ce que vous avez reçu comme science n'est que peu de choses. Habatat ilayka min al-mahall al-arfa'i warqa'u dhatu ta'azzuzin wa tamannu'i. Donc cette colombe qui est descendue d'un lieu très suprême, c'est le lieu d'origine. C'est ce lieu-là qui a été décrit dans le verset 172, quand Allah s'est adressé à elle, ne suis-je pas votre Seigneur. Et c'est une colombe très puissante. L'âme est très forte, très puissante. Mais malheureusement, on vit une période où le mur de l'âme est tombé en ruine parce qu'on ne donne pas assez d'importance à l'âme et on ne nourrit pas cette âme-là. محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتبرقعي. Voilée à la prunelle de tout savant, or c'est elle qui est découverte et ne porte pas de voile. C'est-à-dire on ressent l'âme, on sent que c'est l'âme qui nous donne ce souffle vital, cette conscience, l'entendement, la raison, la volonté, l'action, mais on ne peut l'avoir. وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع. Elle est parvenue avec répugnance jusqu'à toi. Elle ne voulait pas descendre sur terre. Mais peut-être aussi, elle te quittera avec peine et elle en sera dans la désolation. Et ça, c'est le paradoxe de l'âme. Donc, elle s'est séparée de son foyer d'origine, de sa patrie natale, avec répugnance. Mais une fois qu'elle a épousé le corps, elle va s'habituer et elle va oublier sa patrie originelle et du coup, elle va oublier le retour. أنفت وما ألفت فلما واصلت أنست مجاورة الخراب البلقعي. D'abord révoltée, elle a peine à s'adapter, puis s'est habituée à ce corps vide et désert. Et donc il y a une grande différence entre sa patrie natale et ce corps-là qui est vide comme un désert. Mais malheureusement, donc une fois que l'âme a épousé ce corps-là, elle va devenir
prisonnière de ce corps et elle va oublier ses engagements. وأظنها نسيت عهودا بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنعي. Je crois qu'elle a oublié les temps passés au Havre, c'est-à-dire dans sa demeure originelle, et les demeures dont elle refusait de se séparer. On dirait qu'elle a oublié les promesses, ses engagements, et les demeures qu'elle a quittées contre son gré. Cette âme-là, elle va vaciller entre deux sentiments. Soit elle se rappelle ses origines pour les pleurer, soit donc elle va être attirée par donc la pesanteur terrestre et elle va oublier le retour. Et à la fin, donc là je vais un peu aller vite, à la fin, il va se poser la question, si sa chute était le coup d'un sort afin qu'elle entende ce qu'elle n'entendait pas et qu'elle revienne instruite, tout en secret dans les demandes, mais sa déchirure ne fut pas rapaciée. Ça veut dire que cette âme-là, si Allah a choisi qu'elle descend sur terre, c'est pour continuer une mission. Cette mission, c'est de perfectionner sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je vais revenir donc au verset de Surat Al-A'raf, après qu'Allah nous a informé qu'il a pris comme témoin toute l'humanité à travers les âmes donc des fils d'Adam. Par la suite, Allah Ta'ala il a dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Alors souvent, on évoque l'histoire de telle ou telle personne à qui Dieu a donné la science, mais en fait là, c'est l'histoire de chacun de nous. Chacun de nous qui a entendu l'appel « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» à qui Allah il a donné cette fitra, cette nature originelle qui connaît et aspire à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui va s'écarter des signes d'Allah. Les signes d'Allah, ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est à nous d'aller à la recherche de ces signes-là pour faire notre quête spirituelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Voilà le danger une fois que l'âme humaine est devenue prisonnière de ce corps-là. Les instincts animaux, les passions, la pesanteur terrestre va l'attirer et lui faire oublier son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte-leur le récit, peut-être réfléchiront-ils. Donc, ton rôle, mon rôle, c'est être à la quête de ces signes qui nous consolent dans cette vie-là, avant la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajal Allahi la'at. Celui qui aspire, ou celui qui espère la rencontre d'Allah, le terme fixé par Allah, va venir. Mais dans cette terre,
il nous a été donné comme mission d'adorer Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Ibn Abbas a expliqué le sens de que pour qu'ils m'adorent, pour qu'ils me connaissent. Parce que la première étape ou le premier degré de l'adoration, c'est la connaissance. C'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Utiliser tous les sens qu'Allah nous a donnés pour le connaître. Et dans le verset 179, Allah nous dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. L'âme humaine aspire à connaître Allah, à l'aimer, à l'adorer, à trouver l'intimité auprès de lui, et c'est ça la source de son bonheur. Comme elle était joyeuse là-haut, elle veut toujours vivre avec cette nostalgie. Mais malheureusement, comme j'ai dit, les instincts animaux font que l'être humain délaisse sa fonction, et c'est pour cela qu'il devient le combustible de l'enfer. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés. Tels sont les insouciants. Et puis Allah nous dit, dans le verset 180, et je vous invite par la suite de reprendre ces versets à partir de 172 de Surat Al-A'raf. Donc la Surat Al-A'raf, c'est la sourate numéro 7, et les méditer, parce que Allah nous dit, après, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Notre rôle, une fois sur terre, c'est connaître Allah. Et la meilleure de cette connaissance, c'est le connaître par ses noms sublimes et par ses attributs et l'invoquer avec ces noms-là. Et d'ailleurs, c'est le but de cette descente sur terre, c'est qu'on revient avec une meilleure connaissance. À partir du moment qu'on vient sur terre, dès l'instant, nous dit Jalaluddin Rumi, dès l'instant où tu vas dans le monde de l'existence, une échelle fut placée devant toi pour te permettre de repartir. Il y a une échelle qui te permettra de s'élever dans ta connaissance pour revenir à Allah, pas vide, mais plein de connaissances. Meilleur même que ta connaissance, que si tu restais dans le paradis, parce que c'est une connaissance que tu vas expérimenter avec ton corps et ton âme, où tu vas utiliser tous les sens qu'Allah t'a donné, le cœur, la raison, les yeux, la clairvoyance, pour connaître Allah. Allah nous a donné une âme, mais il a donné aussi aux animaux des âmes. Mais notre âme, il l'a attribuée à lui. Et c'est pour cela que je dis, faites attention, quand Allah il dit aux anges, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetterez-vous devant lui prosterné. De mon esprit, ça ne veut pas dire que notre esprit fait partie de l'esprit d'Allah. Ça, c'est la voie de l'égarement. Mon esprit, c'est comme Allah dit, Beiti, ma maison. Dans le Kaaba, c'est la maison de Dieu, c'est pas astaghfirullah, qu'Allah donc a pris une demeure. Allah n'a pas besoin d'espace ni de temps, mais il l'a attribué pour l'honneur qu'il voulait lui donner. Et il a attribué notre âme parce que c'est un mystère divin, c'est un souffle du Seigneur, mais c'est un souffle qu'il l'a donc attaché à lui pour nous donner l'honneur,
pour nous montrer l'honneur qu'il a donné à l'être humain. Et c'est une âme différente des âmes, par exemple, des animaux. Et d'ailleurs, l'âme ou l'esprit, si vous voulez, parce que l'esprit, c'est donc l'essence de l'être humain avant qu'il intègre le corps. Quand il intègre le corps, on l'appelle nafs. Donc en français, on parlera d'esprit, on parlera de l'âme humaine. Donc cette âme-là qu'Allah a donnée à l'être humain, elle est différente de l'âme des animaux. Les animaux, oui, ils ont des âmes, mais des âmes pour avoir le minimum de mouvement et pour se nourrir. Or, Allah a voulu que cet être humain, à travers son cœur et son âme, soit le siège de sa foi, de sa connaissance, de son amour. Et il ne veut pas qu'il soit piégé par son corps, qu'il ne soit pas prisonnier de son corps. Ibn al-Qayyim a dit, le corps d'Adam a été créé de la terre et son esprit vient du royaume céleste. Puis ils ont été unis. Quand l'homme affame son corps, le jour et l'éveil la nuit, il l'établit dans le service de son Seigneur. Son esprit trouve légèreté et repos, éprouve de la nostalgie pour son monde céleste et s'élève vers l'endroit où il a été créé. Et quand il le rassasie, le bichonne, l'endort et s'occupe de son service et de son repos, alors le corps s'incline vers la terre et tire l'esprit avec lui pour devenir son prisonnier. S'il ne s'est pas habitué dans la prison, il va crier de la douleur causée par la rupture et la séparation de son monde d'où il vient. Et donc, tout notre travail consiste à cette éducation spirituelle, à purifier notre âme et notre cœur. Premièrement, se rappeler toujours que nous sommes sur terre d'une façon éphémère et que notre demeure vers laquelle on va revenir, c'est dans le paradis, Inch'Allah, c'est dans la demeure dernière. Et que chacun de nous doit vivre avec cette nostalgie pour entendre un autre appel venant de notre Seigneur, quand Allah appellera l'âme apaisée. Et l'âme apaisée, c'est l'âme qui a subi cette purification spirituelle pour sortir tout ce qui est en dehors d'Allah. Cette âme-là qui a compris que sa vie, elle consiste à une histoire d'amour entre elle et Allah. Avant tout, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Cette âme qui se rappelle le premier appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un pur amour. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et donc cette âme qui se rappellera toujours le moment du retour, pour entendre de la part d'Allah un autre appel, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Pour arriver à cette âme apaisée, il faut combattre l'âme incitatrice au mal. An-nafsul ammara bi-su' wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su'. Donc l'âme, si elle est laissée à elle-même, si elle n'est pas éduquée, elle va devenir une âme instigatrice au mal. Donc les penchants, les instincts animaux, les attributs de l'humanité, ils vont l'attirer vers la terre, vers les passions, vers l'égarement. Mais si elle s'élève, si elle combat donc ses penchants, elle devient nafs lawama. Wala uqsimu bin nafsi al-lawama. Donc elle devient l'âme qui se blâme, l'âme qui se remet en cause, pour s'élever
vers l'âme apaisée, al-nafsu al-mutma'inna. Et al-nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée, n'est apaisée que par le rappel de son Seigneur. Il y a quelque chose, si vous voulez, qu'on doit retenir de ce voyage-là, comme le dit Ibn al-Qayyim. La vie de l'homme ne s'opère qu'à travers celle de son cœur et de son âme. Son cœur n'a de vie que s'il connaît son Créateur, l'aime, n'adore que lui, retourne vers lui, trouve la sérénité dans son rappel et vit dans son intimité. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent et s'apaisent? À vrai dire, tout le monde cherche le bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est le bonheur de l'âme. Et cette âme-là, qui a entendu la voix de son Seigneur, ne suis-je pas votre Seigneur? Et qui a éprouvé l'amour de son Seigneur, qui a goûté aux joies d'entendre son appel et d'être dans sa proximité, ne peut s'apaiser que par son rappel. Donc, tout notre travail, c'est rester en éveil spirituel. C'est-à-dire, rester toujours dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que toute chose dans notre vie, toutes les expériences, les personnes qu'on aime, comme les personnes qui nous quittent, sont là pour nous apprendre une chose, qu'on doit revenir vers notre premier amour, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'Amir Abdel Qadir, il a un livre qui s'appelle Les Haltes, dans lequel il dit « Dieu a dit à l'un de ses serviteurs, prétends-tu m'aimer? Si tel était le cas, sache que ton amour pour moi est seulement une conséquence de mon amour pour toi. Tu aimes celui qui est, mais je t'ai aimé moi alors que tu n'étais pas. » Il lui dit ensuite, prétends-tu que tu cherches à t'approcher de moi et à te perdre en moi? Mais je te cherche, moi, bien plus que tu ne me cherches. Je t'ai cherché afin que tu sois en ma présence, sans nul intermédiaire, le jour où j'ai dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Alors que tu n'étais qu'esprit, puis tu m'as oublié, et je t'ai cherché de nouveau en envoyant vers toi mes envoyés. Lorsque tu as eu un corps, tout cela était amour de toi et non pour moi. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui veut le bonheur, la paix, la tranquillité, il ne peut le trouver que dans la suivi ou le suivi de la guidance envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala à travers Al-Qur'an et le Karim. Celui qu'Allah a décrit comme esprit. Al-Qur'an, c'est un esprit parce que il donne vie au cœur. Comme l'âme donne vie au corps. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Si l'âme humaine, elle relève de l'ordre divin, le Coran aussi,
qui a été révélé au prophète sallam, c'est un esprit provenant de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois que le Coran pénètre le cœur d'un croyant, il lui donne vie. C'est pour cela Allah l'a appelé esprit, et que l'ange Gabriel, qui est l'intermédiaire pour donc transmettre le Coran, il est aussi un esprit, le Saint-Esprit, ou l'esprit fidèle, Ruhul Qudus, Ruhul Amin. Et que Allah subhanahu wa ta'ala donne vie avec ce Coran. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. Est-ce que celui qui était mort et à qui on a donné une vie avec le Coran, qui est l'esprit, qui donne vie au cœur, et puis on lui a assigné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens. Est-ce qu'il est pareil que celui qui est dans les ténèbres, il ne peut pas s'en sortir? Donc le résultat de s'éloigner du rappel d'Allah, et malheureusement, peut-être je vais finir avec ça, c'est pour dire que le vrai cheminement spirituel, c'est le cheminement de l'esprit, de l'âme. Le corps doit suivre. Et toutes les adorations de l'islam ne font que préparer l'esprit pour faire une ascension. La prière, c'est Mi'raj al-Ruh, c'est l'ascension de l'âme. Et c'est du dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. As-siyam, pareil. Le jeûne, pareil. Le jeûne, c'est une préparation spirituelle à travers l'éducation de l'âme. Et dans le siyam, on trouve les 4 éléments de l'éducation de l'âme à travers le jeûne. Donc, on donne de l'importance à l'esprit en affamant le corps, pour que cet esprit va rayonner. On cesse donc les paroles futiles, on se concentre sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, on cesse les mauvaises fréquentations ou les fréquentations futiles, et on prie la nuit. Donc, plus on donne des jouissances et des plaisirs au corps, plus on s'intéresse à la consommation. Et nous sommes éprouvés aujourd'hui par beaucoup de tentations. La vie d'aujourd'hui a fait que la première religion, c'est le matérialisme. C'est-à-dire tous les pratiquants de toutes les religions sont dans cette course de la richesse. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course vers la richesse vous a distrait jusqu'à visiter les tombes. Donc, on vit pour le corps, pour la consommation, la surconsommation. Et malheureusement, il y a une inflation des besoins. Cette inflation des besoins fait que les ressources ne suffisent pas. Donc, tous les soucis sont concentrés sur le matériel, sur l'acquisition des biens matériels, pour donc l'éphémère, pour ce bas monde. Et on oublie la préparation pour l'au-delà. Donc ce qui compte, c'est avoir de quoi nourrir le corps au détriment de l'esprit. Et l'esprit souffre d'une sécheresse. L'esprit ou ruh ou l'âme est devenu maigre. Et on parle de mur, le mur de l'esprit est tombé en ruine. Et malheureusement, on a moins de personnes qui sont capables de dresser l'âme ou le mur de l'âme sans demander de salaire et de le faire fi sabilillah.
il faut se ressaisir pour donner de l'importance à cette âme-là, qui, elle, porte le corps et non pas le contraire, comme l'a dit l'imam Shafi'i. Et c'est elle qui est éternelle. Le corps, il va être enterré. Et ça, c'est une grande leçon. Toute personne qui vit pour le corps, qu'il sache que le corps va mourir et qu'il va être enterré. Mais par contre, celui qui nourrit l'âme, Allah a voulu qu'elle soit éternelle. Et pour la nourrir, il faut le rappel de l'éternel. Il faut œuvrer pour l'éternel. Al-Baqi, ba'da fana'i khalqihi. L'éternel, c'est lui qui rend nos œuvres, qui sont vouées pour lui, éternelles. Donc, si on s'intéresse depuis le matin, à travers les 5 prières, la prière de l'Fajr, et le Fajr c'est important, et d'ailleurs les versets que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki, radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ô toi âme apaisée, c'est à la fin de sourate al-Fajr, wal Fajr, par l'aube. Ô toi âme apaisée, pour dire que celui qui veut vraiment être apaisé à l'intérieur de lui-même, il doit faire l'effort de se lever pour le Fajr. Et même avant, al-Fajr, dans la nuit, c'est dans la nuit que l'âme va briller. Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur. Irji'i ila rabbiki. Retourne vers ton Seigneur. Celui qui t'a appelé la première fois, ne suis-je pas votre Seigneur? Il t'appelle. Et cet appel-là, le croyant va l'entendre 3 fois. Au moment de la mort, au moment de la résurrection et au moment d'entrer dans le paradis. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. J'espère, Inch'Allah, qu'on soit parmi les gens du paradis.